puissance. Moi aussi, je ne veux pas prêcher, même si l'Église a commencé à me demander, mais on veut quand même t'entendre. Je crois que moi, vous m'avez toujours. Mais comme il était au temps du jubilé, le sacrificateur devait marcher dans les routes, devait sonner la trompette. Et chaque personne qui savait que c'était le temps de la liberté, qui attendait la liberté, pouvait abandonner Saoul. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole ici. Tous nous sommes des enfants face à la parole. Et nous nous réjouissons tous face à la parole. Et il devait abandonner Saoul et être libre du maître de corvée. Je voulais, moi, juste à l'occasion de ces 7 ans, 7 ans que je marque sous le signe de la grâce de Dieu. Oui, parce que je sais ce que cette grâce a fait. Oui, j'en suis conscient. Et je voulais que l'Église ait cette vision. Je vais juste vous dire un mot et j'aimerais que vous y accrochiez pour la fin de ces réunions. En lisant le prophète dans une robe d'occasion et ensuite nous passerons exactement après à 11h05 en prédication. Mais j'aimerais que l'Église m'écoute attentivement. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que dit le prophète? À vous y accrocher? Frère Branham dit, c'est une prière. Père Céleste, comme nous sommes en marche vers le Jourdain ce matin, comme des vainqueurs. Non, tu ne marches pas comme un vaincu. Tu marches comme un vainqueur. Un jour, il nous faudra présenter quelque chose au Jourdain, c'est-à-dire devant la mort. Et oh, quelle horrible chose ça sera. Une séparation d'avec Dieu. Nous ne pourrons pas traverser, non. Mais, Élie, quand il est arrivé là, Élisée portait la robe d'Élie. Lorsqu'il ôta la robe d'Élie, l'homme qui avait trouvé grâce à tes yeux, et tu l'avais agréé, et tu l'as fait monter au ciel auprès de toi. Et Élisée portait sa robe. Ainsi, il a présenté au Jourdain, à la mort, la robe d'Élie. Et cela fut accepté. Et le Jourdain s'ouvrit. Et il traversa. Oh, ce matin, tu as un Jourdain. Ce Jourdain, il va s'ouvrir. Dieu bien-aimé, un jour nous devrons y descendre. Nous ne pouvons pas présenter nos bonnes œuvres. Nous n'en avons pas. Nous ne pourrons rien présenter de ce monde. Je ne désire même pas essayer de présenter quoi que ce soit. Mais je place toute ma confiance dans les mérites de Jésus. Tu l'as accepté et tu l'as ressuscité des morts. Et il a été emmené dans la présence de Dieu pour y demeurer pour toujours. Et oh Dieu, j'aimerais te présenter cela. C'est ce que je crois en lui et je l'aime. Et par grâce, il nous a revêtus de sa robe. Et je te prie que tu puisses nous assister maintenant en ces jours de bataille. Et là où les hommes de Dieu doivent accomplir les œuvres de Dieu. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Jésus a été agréé. C'est pour cela qu'il t'a envoyé un message. Ne te regarde pas tel que tu es. J'aimerais que tu présentes à Dieu la robe d'occasion. Alors que nous chantons grâce infinie. Et que chacun va prier. Non, ne faites pas... J'entends, vous êtes venus dans la maison du Seigneur. Les gens sont comme à une morgue. Non, priez.
C'est un temps où tu peux être béni. Ne faites pas du semblant. Ce n'est pas un rassemblement d'hommes. Je n'aime pas les rassemblements d'hommes. Alors ne faites pas des manières. Soyez libres. Ne laissez pas la pesanteur vous prendre. Grâce infinie. Et que chacun remercie Dieu pour la grâce sur ces 7 ans. Grâce infinie. Oh, quelle douce sauvance au vent. J'étais perdu, je suis retrouvé. Oh oui, j'étais perdu, je suis retrouvé. Aveugle, maintenant je gloire à Dieu, alléluia, oui, gloire à Dieu, amen, oh, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire, merci Jésus, oui gloire à Dieu, oui gloire, alléluia, gloire, rendons-lui gloire, parlons-lui, toi qui sais comment Dieu passait, prie le Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu bien-aimé, oui Seigneur mon Dieu, si j'avais compté sur un homme, je ne serais pas ici Seigneur. Mais un jour, à l'aube du matin, à 5 heures du matin, tu m'as dit va, je serai avec toi. Oh Dieu, je ne comprenais pas tout cela, mais tu es revenu, tu m'as dit je serai. Confie-toi en moi, n'abandonne jamais la bataille. Oh Dieu, oh Seigneur, merci, merci, merci oh Dieu. Et mon remords pour te dire merci, et mon remords pour exprimer ma gratitude Seigneur. Merci pour les combats, parce que dans les combats tu m'as taillé. Dans les combats, tu as fait de moi ce que je suis. J'ai encore des bas, Seigneur. Mais je sais une chose. Tu m'as donné un absolu. Tu m'as dit, tu arriveras. Oh Seigneur. Tu m'as dit, oh Josué. Et ne l'oublie pas. Et Seigneur, tu as dit à Josué, lève-toi, fils de Nun. Oh Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Quand je ne pouvais pas, tu m'as aidé. Quand je ne savais pas
Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous ce matin de nous retrouver dans ta maison. Alors, beaucoup de choses bonnes ont été dites. Je te prie maintenant de nous aider à passer à la chose essentielle à laquelle nous voulons accorder toute l'importance. Bénis ton peuple, bénis ta parole que nous voulons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous êtes debout, nous lisons directement la parole. Jean 5, versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Deuxième lecture, Romains 5, 3 à 5 également. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations des frères de Brazzaville et du Congo, parce que là-bas, je travaille un peu dans les villages et tout, j'ai des églises là-bas. Tout le monde m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je salue tous les ministres, comme je ne les connais pas, qui sont dans la salle. Que Dieu les bénisse abondamment. Certains viennent de trop loin, très loin. Il est dit que heureux les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Et je crois que vous ne vous êtes pas déplacés en vain. Dieu vous bénira au-delà de vos attentes. Je remercie le pasteur de l'église qui m'accorde l'opportunité d'apporter la parole à sa chair. Et que Dieu m'accorde de faire quelque chose qui aidera son peuple et qui aidera les enfants de Dieu. Je ne viens pas ici en tant que son père. Moi, je ne monte pas à la chair de quelqu'un par rapport à ce qu'il est. Je monte à la chair pour apporter la parole parce que je me tiens devant les rachetés. Et les rachetés ont besoin de ce que Dieu a dit dans cet âge. Depuis vendredi, le Saint-Esprit a parlé directement à nos cœurs. Et je remercie notre Seigneur de la manière qu'il a conduit son serviteur Salem à aligner ces hommes l'un après l'autre. Il y a eu mes cadets, Alexis Mukuna et Peniel Isio, qui ont bien parlé. Et mon aîné, la marche, parce qu'en causant avec lui tout à l'heure, hier, il m'a demandé quel était mon âge. Lui, il va avoir 73 ans et moi, je vais avoir 72. Donc, c'est mon aîné. Et nous avons commencé à prêcher ensemble parce qu'il a dit qu'il y a 40 ans qu'il prêche. Mais moi, il y a aussi 40 ans que je prêche parce que je suis monté à la chaire pour apporter ce message le 22 septembre 1982 à Libreville. Je suis celui qui a commencé l'église du Gabon avec le Camerounais Damen Guillaume. C'est le nom que j'ai donné à mon fils Sabel Salem. C'est ce monsieur-là qui m'avait reçu au Gabon. Alors, je me demande bien ce que je veux dire après que ces bulldozers soient passés ici à la chaire. Ils ont parlé avant moi, des vrais bulldozers. Mais j'ai confiance que Christ, qui a donné à chacun un ministère particulier,
sera avec moi comme il a promis, et que si vous m'accordez votre attention, Dieu traitera avec chacun de vous. Je vais commencer mon propos, avant de lui donner le titre, avec les paroles du prophète Branham. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Croyez-vous en ça? Amen. Paragraphe 35. Je vais donner les paragraphes parce que, vous voyez, je ne suis pas chez moi. Chez moi, je parle librement. Alors, le frère Branham dit, notre fondement tient ferme. Le fondement de Dieu. Dieu a placé dans Sion la pierre angulaire. Nous y sommes. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Ça ne peut pas basculer. Alors, nous entrons par la porte, par Christ placé ici. Oh, nous pouvons avoir nos hauts et nos bas tout au long. C'est assez vrai. Des maladies et des problèmes. Mais rappelez-vous, il y a une grande cohorte d'anges tout au long du chemin qui nous porteront à tout moment. Ils vous élèveront, ils vous relèveront en cas de chute. Oh oui, il est là, il l'a promis et il devrait frayer une voie pour cela. J'espère que vous me suivez, c'est le prophète qui parle. Ainsi, l'unique voie qu'il pouvait frayer était la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre éprouvée, l'élu. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est vrai. En sûreté, rien ne peut plus vous déranger. Comme vous me voyez là, rien ne me dérange. Parce que je suis un croyant de Romains 8, 28. Donc, rien ne peut plus vous déranger. Vous êtes dans le rocher. Il n'est pas question de savoir si vous tenez bon là. Il est question de savoir si le rocher tient bon. Et le rocher a déjà tenu bon. Ainsi donc, vous êtes en sûreté. Rien ne peut vous faire du mal. Et rien ne peut vous arriver si Dieu ne le permet. Après ces 2 soirées de prédication, je peux comprendre que Malachie 4 a la prééminence ici à la chair. Alors je peux me sentir libre. C'est ça qui me permet de prêcher quand je sais que Malachie 4 a la prééminence. Partout où je vais, en Amérique latine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout, quand je sens que Malachie 4 est à la prééminence, alors je suis chez moi. Et je crois que le message de William Branham est l'unique vérité pour le temps présent. Ainsi, nous ne sommes plus inconnus les uns des autres. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu, pèlerins et étrangers sur cette terre, cherchant une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous ne sommes pas ici pour séduire. Nous ne sommes pas ici pour séduire qui que ce soit. Nous sommes ici pour nous entraider, pour soutenir la cause qui se passe ici. Je remercie le Seigneur Jésus pour le privilège qu'il m'accorde de prendre part à ces réunions du 7e anniversaire. Alors laissez-moi vous dire, 7e anniversaire, heureux anniversaire, tabernacle de la vie. Et je viens ici pour apporter ma modeste contribution au travail qui se fait ici dans la simplicité. Ne regardez pas son âge, regardez le travail qui se fait dans la simplicité. Je crois que Dieu travaille ici. Car des âmes sont gagnées à Christ. Des vies sont transformées et ils rendent témoignage. Des malades sont guéris et des affligés sont consolés en écoutant ce message ici. Le thème de ces réunions, nous avons la victoire, paraît simple. Mais je vous dis d'emblée que la victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel,
c'est la parole de notre saison en restant fidèle à la vision du messager qui a non seulement prêché le message, mais qui a vécu son message pour nous servir de modèle. Amen. Si je peux donner un titre à mon message, à mon sujet, c'est la certitude de la victoire. Amen. Je vais vous parler de la certitude de la victoire. Mon premier contact avec ce message divin en août 1982 m'avait profondément impacté. Ça avait influencé ma vie. Je ne vais pas parler de mon passé. J'aurais bien besoin de témoigner, mais ce n'est pas nécessaire. Et mon premier prédicateur était un homme sérieux, menant une vie irréprochable. Cela a beaucoup influencé ma vie. Alors croyez-moi, mes chers amis, ce message, c'est Christ. Amen. La parole parlée qui était au commencement, c'est ce message que vous écoutez. Amen. Ce message, c'est Dieu dans la simplicité. Alléluia. Et croire chaque parole de Malachie 4, c'est se revêtir de la toute-puissance de Dieu, dont vous avez entendu parler hier. Amen. Ça fait de nous des tout-puissants. Et je peux vous dire, non, je ne vais pas parler, les témoignages vont me prendre du temps, mon temps est très court. Nous sommes tout-puissants. Vous tenez devant quelqu'un qui est tout-puissant et qui vous dit que vous aussi, vous pouvez entrer dans cette phase. N'aimez-vous pas cela? Tout-puissant, je vous le dis. Ainsi, retenez ceci. Ce message n'est pas l'apanage des ministres. Ce n'est pas le domaine privé des ministres. C'est-à-dire pasteurs, docteurs, évangélistes qui se tiennent ici pour vous dire que c'est eux qui vous dirigent. Non. Depuis que je prêche, je ne crois pas ça. C'est pourquoi un homme ne m'influence pas. Blanc, noir, qu'il me donne beaucoup d'argent ou pas, il ne m'influence pas parce que je suis déjà influencé par le Dieu lui-même. Le message. Il n'est pas l'apanage des prédicateurs. Le Saint-Esprit déclare que nous sommes tous les messagers de ce message. Croyez-vous cela? Amen. Nous sommes tous les messagers de Dieu auprès du monde pécheur. Alléluia. Annonçant que Christ, la parole vivante, vit en nous. Amen. Il vit dans nos cœurs. Amen. Il vit dans nos esprits. Il gouverne notre être à chaque instant. J'aimerais que vous veilliez à ce que je vous dis, je le tire du prophète. Comprenez-vous cela? Je n'ai pas de message. Je prends les paroles du prophète et je vous les annonce. Amen. Vous avez un peu d'hésitation, demandez-moi, je vous dirai où il a dit ça. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que pour l'Église véritable, la dame élue, je veux dire, fils et fille de Dieu, ayant la crainte de Dieu dans le cœur, le message n'est pas difficile à vivre. Ce message n'est pas difficile à vivre. Oh, ne portez pas de pantalons, pas de maquillage, tout ça. Ça, c'est des histoires. Ce qu'il vous faut, écoute le message. Donne-lui sa place. Je vais vous dire ceci. William Branham prêchait en Floride. Et comme il prêchait, il y avait un homme d'affaires qui était venu là-bas pour critiquer. Et c'était quelqu'un qui était tombé, je crois, d'un cheval, il avait un bras recroquevillé. Il était venu pour critiquer. Même si tu es venu pour critiquer, écoute-moi bien. Et comme il critiquait, il était dans cet état-là, alors qu'il écoutait le message, alors qu'il entendait l'esprit parler, il a eu la conviction que ces gens-là ne jouent pas dans le sable. Et comme il a eu la conviction, il a eu en même temps la foi. Amen. Parce que la foi est produite par la parole. Amen. Et comme il a eu la foi, aussitôt, Dieu a parlé au prophète. Et il lui a parlé de lui. Il y a un homme, il a décrit comment il était habillé. Tu étais venu pour critiquer, mais Dieu t'a donné la foi. Maintenant, tu es guéri. Aussitôt, le bras se redresse. Je ne m'occupe pas de vos intentions quand vous êtes assis là.
Vous me suivez? J'essaie de vous dire le message, tel que le message parle. Si ça peut vous aider, gloire à Dieu. Et je suis sûr que ça va vous aider. Ainsi, je disais, pour l'Église véritable, pour la dame, vous voyez, si je commence à parler librement, je prendrai trop de temps. C'est pourquoi je me lis un peu à mes notes pour gagner le temps. Ainsi, pour l'Église véritable, la dame élue, les vrais fils et filles de Dieu, ayant la crainte de Dieu dans leur cœur, le message n'est pas difficile à vivre. Pourquoi? Dieu a placé des garde-fous. Il a placé des barricades afin que les élus ne se retrouvent pas dans le pétrin. Si tu es dans le pétrin, tu as sauté les barricades. Tu as foulé les garde-fous, tu les as traversés. Mais les garde-fous sont placés pour que tu restes saint, pur et sincère. Alors ces garde-fous assurent à l'épouse la certitude de la victoire en tout temps. Là où tu es, si tu peux croire cela, tu entres en sécurité et en tout temps. Et tu es sûr de ta victoire, même si tu es devant n'importe quel danger, tu parleras comme David. Même si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il avait la certitude de la victoire. Il se gardait dans le cadre que Dieu l'avait placé. C'est ainsi que les paroles de notre aimable prophète peuvent avoir un sens réel dans la vie de chaque individu né de nouveau. William Branham dit ceci. Maintenant, je crois que le bonheur accompagne les chrétiens. Je n'ai jamais été triste d'être chrétien. Je suis toujours heureux d'être un chrétien. Oh, les carillons ont maintenant sonné dans mon cœur depuis que Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Je n'ai jamais été capable de l'exprimer. C'est une joie ineffable et pleine de gloire. Donc, depuis que j'ai reçu Christ, ma joie continue. Tu ne peux pas brouiller ma joie. Parce que c'est une joie ineffable et glorieuse. Vous ne serez peut-être pas à mesure de comprendre ça, mais vous comprenez, vous aurez des moments de sommeil, et demain, parfois, certains sont totalement finis, défaits. Mais avec le Saint-Esprit dans le cœur, vous resterez debout, Amen. Toujours heureux, Amen. Car toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous vous tiendrez toujours du côté du bien. Amen. Toujours du côté du bien. Votre église se nomme le tabernacle de la vie. Et le christianisme véritable est exprimé par la vie que l'on mène. Une vie modèle pour ceux qui vous observent. Je veux que où que j'aille, quand les gens me regardent, m'entendent parler, me voient vivre, m'identifient à Christ. Et cela n'est pas impossible. À Antioche, on les a identifiés. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? Ainsi, la parole parlée déclare. Donc, je pense que souvent, ce que les gens cherchent à voir, c'est la vie que vous menez. Vous appelez tabernacle de la vie. Et le frère Branham dit, je pense souvent que ce que les gens cherchent à voir, c'est la vie que vous menez. Vous savez, il vaut toujours mieux me vivre une prédication que de m'en prêcher une. Me vivre une prédication que de m'en prêcher une qui épate tout le monde. Je veux que vous me la viviez. J'ai vu votre pasteur Salem grandir. C'était un garçon sérieux, je ne dis pas ça parce qu'il est là, intéressant, intelligent et sage. Et laissez-moi vous dire que Salem a commencé à conduire les chants et à s'occuper de l'école de dimanche à 14 ans, si je ne me trompe pas.
Il conduisait déjà les chants. Kembo est là, je pense qu'il peut témoigner. Il s'occupait de l'école du dimanche. À 14 ans, si je ne me trompe pas, celui qui connaît vraiment le temps, moi j'ai oublié déjà, je suis déjà un vieil homme. Étant tout petit, Salem avait une intimité particulière avec Dieu. Il priait beaucoup et faisait des jeûnes à son rythme. Je ne lui imposais pas des jeûnes. Il faisait des jeûnes à son rythme. Vous l'appelez à table, non, je ne mange pas, je me consacre pour la réunion de demain. Il aimait beaucoup la consécration et je crois qu'il a continué à ça. Ici, comme chrétiens, nous formons tout simplement une très grande famille, le grand corps de Christ. Nous ne sommes pas les uns au-dessus des autres, nous sommes tous égaux. Nous sommes une partie de Dieu travaillant ensemble. Ce que je vous dis là, c'est ce que moi je crois au plus profond de moi-même. Peut-être au milieu des serviteurs de Dieu, Gendé, qui bombe le torse, qui vous regarde comme ça, qui vous influence, c'est la parole qui doit influencer les gens et pas les yeux. Pas les yeux. La puissance sans caractère, c'est triste, n'est-ce pas? La vraie puissance, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu a toujours été humble. Nous avons suivi hier avec Péniel. Il s'est toujours abaissé. Oh Dieu, merci. Alors, si nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes et puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Croyez-vous cela? Croyez cela pour entrer dans cela. Je ne vous dirai pas dites Amen. Non, je vous parle. Moi, je vous parle. C'est à vous à recevoir ou à ne pas recevoir. Je ne vous dirai pas ça. Je vous parle. Quand je parle avec vous à la cité, je ne vous dis pas dites Amen. Nous parlons, nous causons. Je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Croyez-vous cela? Ainsi, chaque individu est important tant qu'il reste à sa place. Je respecte les grands, je respecte les petits. Mon numéro de téléphone est à la portée de tout le monde. Chaque enfant de Dieu peut m'appeler. Mais nous respectons certains principes qui nous maintiennent dans la victoire. Alors suivez-moi avec attention. Nous descendons tous d'une seule personne, d'une même souche, dit Frère Branham. Adam et Ève. C'est vrai. Le pays dans lequel nous avons vécu a changé nos teints. Mais nous sommes tous pareils. Nous n'avons tous aucun mérite. Nous avons tous besoin de la grâce. Qui a été sauvé par ses mérites ici? Comment je vais me mettre au-dessus de vous? Même si Dieu m'a élevé, m'a fait faire ceci et cela, ce n'est pas moi, c'est lui. Il est souverain, il peut le faire avec n'importe qui. Ça ne me donne pas le droit de bomber le torse sur les autres. Non, non. Non, non. Je crois, moi, que chaque individu est très important ici. Donc, nous avons tous eu besoin de la grâce de Dieu. Et nous sommes tous sauvés par la grâce. Peu importe, blanc ou noir, même si les enfants de Branham, il est sauvé par la grâce de Dieu. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Le prophète dit dans Influence, paragraphe 40 et 41, il n'y a pas de plus grand parmi nous. Nous sommes tous juste des enfants de Dieu. Vous voyez, même si Dieu a fait de certains parmi nous une chose et des autres une autre chose, eh bien, il m'a créé avec un doigt, un œil et autre. Eh bien, nous devons nous apprécier les uns les autres. Nous devons nous apprécier les uns les autres et pas nous élever les uns les autres. J'ai assisté à beaucoup de conventions. On monte pour se faire des éloges afin de recevoir des éloges.
Et ça rend les hommes comme ça. Le grand pasteur tel. Le grand pasteur tel. Il n'y a pas de grand pasteur, il y a des serviteurs de Dieu. Si nous sommes grands, que dirons-nous de Jésus lui-même? Et de Branham qui nous a apporté le message. Regardez la vie de Branham. Un homme simple. Un homme simple qui ne forçait pas les choses. En effet, écoutez, nous devons nous apprécier les uns les autres et alors ne pas essayer de vous tenir, de vous sentir grand. Ne vous sentez pas grand. En effet, nous sommes tous rattachés à un seul Dieu, vous voyez, et nous descendons tous d'un seul arbre. Nous sommes seulement les branches venant d'un seul arbre. Pourquoi tu vas t'élever alors que tu es porté? Pourquoi tu veux passer pour je ne sais pas quoi? La vie de Dieu, c'est l'humilité. Dieu s'exprime dans l'humilité, dans l'effacement. Je continue à lire le prophète. Et alors souvent, nous voyons que des prédicateurs en arrivent à se sentir un peu en sécurité. Ils continuent à s'égarer. Et tout d'un coup, vous savez, ils feront des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et nous savons que souvent, des hommes justes et bien en arrivent à avoir trop d'activités sociales. Ils veulent bien aller à des grandes fêtes et des choses comme ça. Et la chose suivante, vous savez, ils vont se retrouver enchevêtrés avec le monde. Et je pense que cela est le problème de nos églises aujourd'hui du frère Branham. Les églises tendent beaucoup vers Baal-Péor. Ça c'est vrai. Baal-Péor attire beaucoup les églises. On fait des conventions pour quel objectif? Voilà. Quel est le but? On fait des manifestations, quel est l'objectif? Est-ce qu'on se réfère un peu à William Branham pour voir comment il faisait les mêmes manifestations? Qui pense à ça? Aujourd'hui, tapez vos YouTube, vous allez voir comment les anniversaires se font. Comment parfois les pasteurs s'habillent comme des jeunes, je voulais dire, comme des gens qui jouent le cinéma, avec des costumes bizarres. Et ce sont des hommes de Dieu. C'est le monde. C'est Baal-Péor. Regardez nos musiciens. Ils jouent pour qui? Ils dansent pour qui? Ils font des cris là pour qui? Est-ce qu'ils pensent à William Branham s'il apprécierait de telles choses? La vie humaine, cela n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un homme domine l'autre. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait des esclaves. Nous descendons tous d'un même arbre. Ça, c'est dans la dislocation du monde, paragraphe 153. Nous sommes tous frères, quelle que soit la fonction qu'on exerce. Alléluia. Être ministre, pasteur, évangéliste ou n'importe quoi, ou quelque autre ministère, ne vous donne pas le droit de régner sur les gens. Amen. Dieu, au jardin d'Éden, pouvait régner sur Adam et Ève, les obliger de faire sa volonté. Il a laissé le libre arbitre jouer. N'est-il pas le même? Je parle la parole, laissez la parole travailler. Ici, on l'a dit hier. Embêter tout le temps le pasteur de réception. Non, je prêche la parole. Cette parole-là me maintient, elle doit vous maintenir aussi. Et si vous êtes chez nous, où nous avons plus de 800 personnes, 1000 personnes dans l'église, je vais vous recevoir comment? Je vais vivre comment? William Branham, après la prédication, sortez, allez à la maison. Et il dit après la prédication, sortez, allez chacun chez vous. Croyez-vous le message? Je vous cite le prophète. Après le message, sortez, allez chez vous. N'embêtez pas le pasteur. Le message seul vous maintiendra dans la certitude de la victoire. Dire que nous avons la victoire, c'est bon.
Mais la victoire dans la bouche, non. Il y a la certitude de la victoire. Et je vous donne les éléments qui vous garderont dans la certitude dans cette victoire. Et je crois que vous avez la victoire. Nous sommes tous donc frères. Nous sommes juste des membres du corps. Ministres, évangélistes, n'importe quel docteur qui prêche des ministères et tout ça, c'est très bien. Mais nous ne sommes que des membres d'un corps. Même la tête dans mon corps, qui dirige tout le corps, est surveillée et soignée par les autres membres. La tête n'est pas comme ça là, en train de diriger le corps. Nous travaillons ensemble. Ça fait mal là-bas. On est d'accord? La tête n'est pas à part. Elle est liée au corps. Et nous travaillons ensemble, la main dans la main. Donc nous sommes interdépendants. Cela établit une communion sans hypocrisie. Christ, la parole, étant notre trait d'union, notre connexion. Nous devrions donc être humbles comme notre maître. Être humble comme notre messager que nous vantons. Branham, Branham, Branham. Ça, c'est la vérité. Dire Branham, ce n'est pas ça. Ici, c'est Branham, c'est bien. Mais comment vivez Branham? Voilà. Frère Branham dit, ne cherchez pas à être un Moïse. Alléluia. Ne cherchez pas à être un Aaron, non. Alléluia. Soyez simplement ce que vous êtes, mais soyez un chrétien. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, je n'aime pas ceci. Tu dis ça à qui? Qui doit se soumettre à toi? Soyez un chrétien et tout va s'accorder. N'impose pas ce que toi tu veux. Ah, moi, je n'aime pas ceci. Moi, je suis comme ça. Moi, ça, je ne supporte pas. Non. Christ supportait tout. Écoutez mes amis, nous ne montons pas ici à l'estrade pour impressionner les gens. Je suis connu un peu dans une église à Dallas. Les Blancs ont leur manière de prêcher. Et comme le pasteur m'a fait confiance et je travaille beaucoup avec lui, une fois je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, je me sens à la maison. J'enlève les gants. Je prêche comme je prêche chez moi. Et j'ai prêché comme à la maison. Et j'ai dit tout à l'heure, je sens que Malachie 4 a la prééminence ici. C'est ça qui me donne le courage d'être libre à la chair. Si Malachie 4 n'a pas de prééminence, je ne monterai même pas à la chair parce que je causerai des dégâts. Nous ne montons pas à l'estrade pour impressionner les gens, ni pour épater ou susciter des acclamations. Je ne vais pas vous déranger. Laissez-moi avancer. Je ne monte pas à l'estrade pour réclamer les amens. Non. Les amens sortiront automatiquement. Quand je parle avec vous, nous sommes en train de causer. C'est moi qui suis en train de parler. Tu fais comment? Oui, oui. Ah, oui, oui. Je te dis de dire oui, oui. Dites-moi ça. Je te parle, frère. Dis oui, oui. Non? C'est automatique, non? Tu es intéressé par mon histoire? Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui. C'est toi qui dis ça. Je ne dis pas, dis oui, oui. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Écoutez, mes amis. Le Dieu qui nous utilise est le vrai Père. Il encourage, il corrige, il blâme, il console, il prodigue des conseils et vous amène à vous remettre en question si vous étiez trop monté. Ainsi, notre attitude en écoutant la parole dépend du travail que l'enseignant intérieur fait dans votre cœur alors que la parole sort. Je ne sais pas si vous l'avez saisi.
Le frère Branham dit dans un guide, paragraphe 11, et toujours, jamais une seule fois, je ne me rappelle être monté en chair pour essayer de dire quelque chose juste pour le dire. Jamais. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici, voyez-vous. C'est pour essayer d'aider. Depuis mon arrivée, c'est ce matin que je me suis bien levé. Votre rigoureux climat m'a bien reçu, m'a chicoté. Et il y a 3 jours, je dormais chez Salem, ma femme avait même pitié de moi. Et je me rappelle un frère qui m'a posé une question à Brazzaville, mais est-ce que, quand j'ai dit que j'étais très mal en point, est-ce que le prophète aussi tombait malade? J'ai dit bien sûr, et quand il m'a dit ça, je tape l'ordinateur, je regarde, me dit que je suis resté 9 jours cloué au lit, ne pouvant même pas murmurer un mot. Jésus même tombé malade. C'est aujourd'hui que je me suis levé, je n'ai pas encore dormi depuis que je suis arrivé dans votre pays. Et aujourd'hui, je suis allé au lit à 0 heure pour me lever à 3 heures. Parce que je devais savoir quoi j'allais vous dire. Donc, quand vous me voyez là, on priait ici, là. Quelqu'un a prié avant d'introduire Salem, je crois. Et comme j'étais incliné, j'ai commencé à dormir. J'ai dit, mon fils, je suis en train de dormir. Je ne sais pas ce que je vais faire à la chaise. Est-ce que je vais dormir? Non, je ne dormirai pas. Dieu me gardera debout. Dans et ta postérité possédera la porte de son ennemi, paragraphe 17, le frère Branham dit, mais je soutiens certainement cette communauté des hommes d'affaires. Je soutiens certainement ce tabernacle. Et je vais toujours à chaque convention où je suis invité et je prêche, je dis tout ce que je peux. Je ne cherche absolument pas à arranger quoi dire, quelque chose qui plairait à quelqu'un, à un tel. Mais chaque fois que je me rends à mes réunions, j'essaie d'étudier, de prier et de jeûner. Et je dis, Seigneur Jésus, que puis-je dire qui aiderait les gens? Je me tiens ici juste pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Même un malade sortira guéri. Celui qui a un problème sortira avec la solution. Le cœur léger. Dans le message, la vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 189, excusez-moi. Je suis si heureux ce soir d'être l'un d'entre eux. Excusez-moi. D'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux d'être un chrétien. Je l'ai dit plus haut. Je suis si heureux de vivre ici parmi les gens qui croient dans ce grand mouvement, dans ce grand message. Ce grand message du temps de la fin. Écoutez, je m'attends à ce qu'il y ait des petits différends. Nous sommes des humains, mais en principe, nous sommes un. C'est vrai, nous sommes un. Nous nous tenons ensemble comme un bloc en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis et nous a donné toutes ces merveilleuses choses. Les petits différends ne peuvent pas manquer parmi les hommes. Mais si nous pouvons nous élever, laisser le Saint-Esprit contrôler, nous allons toujours nous entendre. Nous sommes appelés à nous tenir la main dans la main, à nous supporter, à nous élever, à nous aimer. Pas aimer seulement pour un profit quelconque. Aimer tout simplement. À Kadesh Barnea, paragraphe 65, je suis en train de préparer, je n'ai pas encore commencé mon message. Vous comprenez? Ces choses-là vous donneront la victoire et la certitude de la victoire. Mais je prépare mon message. Peut-être que je ne l'aborderai pas. Je vais voir le temps. Le moment des jugements de Kadesh Barnea est venu pour vous. Peut-être que certains d'entre vous ici devraient
devrait avoir divorcé. À un moment donné, le temps vient où des différends surviennent dans le foyer. Est-ce vrai? Ils doivent être aplanis d'une façon ou d'une autre. Les différends surviendront, mais ils doivent être aplanis d'une façon ou d'une autre. Vous devez prendre une décision. Permettez-moi de vous dire, mon frère, que ce matin, la décision à prendre, c'est que vous et votre femme, vous passiez le bras l'un autour de l'autre. Croyez-vous cela? Amen. Si vous vous inclinez devant Dieu, vous vous agenouillez et que vous preniez la décision selon laquelle vous servirez Jésus-Christ et lui seul, alors les tribunaux de divorce n'auront plus de clients. C'est exact. Il est inutile de s'entretenir avec un avocat, avec votre avocat. Ce qu'il faut, c'est un entretien avec votre Seigneur. Quand ça ne va pas, hein, causez avec votre Seigneur. C'est exact. L'avocat pourrait vous prodiguer un conseil, mais le Sauveur va vous sauver. Un avocat peut vous donner de la psychologie, quelque chose en rapport avec ses études psychologiques, mais Jésus-Christ va vous donner la grâce et l'amour. Il a, lui, la grâce et l'amour. Cela prendra la place de tout cela, de toutes vos disputes. L'amour prendra la place. Vous savez, j'ai une grande église et beaucoup de problèmes. Je reçois beaucoup de cas. Et votre téléphone là, c'est un sujet de discorde. Voyez, le mari, le téléphone est toujours en silencieux ou sous vibreur. Quand ça sonne, il fait semblant d'aller aux toilettes pour répondre à l'appel. Et ce sont des chrétiens. Son téléphone, personne ne peut le toucher. Vous cachez quoi? Vous cachez des absurdités. Vous cachez des bêtises. Mon téléphone est à la portée de ma femme. Tous mes enfants touchent à mon téléphone, peuvent répondre à n'importe quel appel, aller dans les messages et tout. Mon téléphone est libre parce que je n'ai rien d'absurde à cacher. Un téléphone comme ça, ça cache des absurdités. Ça cache des bêtises. Écoutez mes amis, sortons des bassesses avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le proclame pas. Le Saint-Esprit, c'est une vie qu'on mène qui nous sort de toutes les bêtises. Je vous aime tous. Et comme chrétien, j'ai prié Dieu de m'aider à vous amener à m'aimer aussi. Et je vous aime selon Dieu. Amen. Et je veux rester loyal et fidèle à la parole afin de vous fournir le filtre d'un homme qui réfléchit, qui vous donnera le goût d'un homme saint. Amen. Ces choses, c'est pour les sanctifier. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut beaucoup de grâce pour se tenir ici, à l'estrade, et rester loyal. Je vous demande donc d'avoir beaucoup d'amour pour moi en cet instant, afin que je puisse vous aider par les paroles qui sortent de ma bouche. Ce ne sont pas mes paroles. William Branham dit, dans le nouveau ministère de William Branham, paragraphe 78, « Ainsi en est-il du chrétien, nous ne sommes rien comparé à lui. Mais nous avons une portion de son esprit en nous. Cela agit comme lui. Nous avons une portion de son esprit en nous. Cela nous fait agir comme lui. » Quand il avait des secrets, il appelait les plus proches. Et aujourd'hui, quand vous lisez dans Exposé des étages de l'Église, page 61, tout ce qui est à lui nous appartient. Sa toute puissance est en nous. Tout ce qui est à moi appartient à ma femme. Croyez-vous cela? Amen. Ça n'appartient pas à mes neveux. Amen. Ça appartient à ma femme. J'ai dit cela à l'église. Si je m'en vais et qu'elle reste, elle gère mes biens comme elle veut. C'est connu à l'église. Mon frère ne viendra rien dire.
On lui sortira la bande. Écoutez comment M. Kabeya parlait. On respecte la parole du mort, non? Christ ne nous a pas laissés orphelins. Notre époux est avec nous. Et tout ce qui lui appartient nous appartient. Écoutez le prophète, je lis le prophète. Écoutez, excusez-moi. Il dit, nous ne sommes rien comparés à lui. Mais nous avons une portion de son esprit en nous. Et cela agit donc comme lui. Quand je dis ces choses-là, vous êtes contents, c'est bien, non? Mais il faut les vivre. Ce qui nous fait aimer les gens et essayer d'aider les gens et de faire le bien, c'est parce que cet esprit de Christ est en nous. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas me mettre là-bas pour qu'on dise que Kabeya a parlé. Je me mets ici pour aider quelqu'un. Même un nouveau qui vient doit partir impacté par la parole. De cette façon, il n'y a que Christ, la parole, qui règne sur nous tous. Cela fait de chaque vrai croyant un responsable dans le corps de Christ pour veiller à ce que tout fonctionne selon les principes de la parole. Avez-vous saisi cela? Nous nous surveillons tous. Je vous surveille, vous me surveillez. En tant que pasteur, quand il y a un esprit dans l'église, je prends la parole, je taille l'esprit en pièces. Donc je vous surveille. Moi aussi, vous me surveillez. Pourquoi? Pour éloigner l'opprobre du milieu de nous. Et nous maintenir dans la certitude de la victoire. Romains 12, verset 10 dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans l'histoire de ma vie, le frère Branham dit, je tends maintenant vers mon message bientôt. Voici 3 choses. D'après le constat que j'ai fait en lisant sur les autres ministres. Si jamais cela s'empare d'un prédicateur, ça n'est fait de lui et c'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. C'est vrai. Frère Branham dit, évitez-en l'apparence même. Évitez-en l'apparence même. C'est vrai. Quant à l'argent, je ne m'en soucie pas. J'ai une petite femme potelée ici qui, je pense, est la plus douce femme qu'il y ait au monde. C'est comme ça avec Maman Godé. Au fur et à mesure que j'ai grandi avec elle, je la découvre. C'est une très bonne femme. C'est grâce à elle que je me maintiens. Si elle n'était pas regardante comme elle l'est, je tomberais dans les bêtises. Une belle femme, pas seulement belle, mais bonne femme. Elle est belle. Vous comprenez? Écoutons le prophète maintenant. C'est le prophète qui parle. C'est juste. C'est la seule dont je ne me sois jamais occupé. Quelques petits enfants et tout. Je m'occupe plus des gens que de ma femme. Quand j'étais un pécheur, j'ai mené une vie pure. Et quand je suis devenu un chrétien, point de suspension. Quant à la popularité, qui suis-je pour chercher à être populaire? J'ai voyagé dans un pays européen bien. Ma liberté à la chair, nous ne croyons même pas la même chose avec mon ami en question. Mais les choses qu'il fait pour moi, je ne peux pas vous comprendre. Quand je lui ai dit que je viens me reposer en Europe, il m'a envoyé 5 000 € pour soutenir mon séjour. J'ai dit seulement que je viens me reposer un peu en France. Lui, il n'est pas en France. Il m'a envoyé 5 000 € pour soutenir mon séjour. Je ne vous dirai pas ce qu'il fait. Je roule dans une nouvelle voiture aujourd'hui. Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, monsieur, trouve-moi le cerveau des freins de ma voiture Lexus. Il dit, pourquoi le cerveau des freins? Regarde un peu ça, ça vous plaît? Land Cruiser Prado.
J'ai dit, mais ça, c'est pas pour moi. Non, mais écoutez, on peut faire moitié-moitié. Je n'ai même pas l'argent pour acheter moitié-moitié. Il dit, je vous l'envoie, payez la douane. Et il a envoyé la voiture. J'arrive à la douane, on dit que tu es pasteur, tu ne payes pas la douane. Et quand les gens me regardent, ils disent qu'il a la voiture des présidents. Je n'ai pas la voiture des présidents. Dieu m'a donné ça. Je suis comme ça avec lui. Quand nous parlons avec lui, il dit comme ça, moi je dis comme ça. Et le prophète a dit ça. Je reste avec le prophète, comme je le crois. Et il m'a aimé à cause de ma position. Ce n'est pas parce que je crois avec lui, non? C'est pourquoi je dis que les blancs sont des gens honnêtes. Quand ils voient quelque chose, ils savent que c'est vrai, ils peuvent soutenir. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aborder mon message si je continue. Ok, laissez-moi avancer. Je n'ai pas prévu tout ça, vous comprenez? Écoutez. Quant à la popularité, qui suis-je? Un bout de terre de 6 pieds, il a dit 1,82 m. C'est tout. Un pécheur sauvé par la grâce. N'eût été Dieu, où serais-je? Nous ne sommes rien. Priez pour moi. Maintenant, mes amis, je veux que vous me croyiez, frères et sœurs. Les gens ne sont pas mauvais en réalité. Les gens, comme vous êtes là, vous n'êtes pas animés de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Mais l'oubli et la négligence des principes établis par le Saint-Esprit donnent à Satan la force d'exprimer sa puissance. L'oubli et la négligence des principes établis par le Saint-Esprit rendent puissant le diable devant vous parce que vous êtes déjà faible. Comprenez-vous cela? Alors, qu'est-ce que ça fait? Notre prophète a établi des principes et des garde-fous pour rendre notre victoire certaine. Je vous parle de la certitude de la victoire. Il a établi des garde-fous pour que vous ne soyez pas dans le pétrin. La parole de Dieu est notre fondement inébranlable. Je prends un peu quelques garde-fous pour que vous sachiez que vous n'êtes pas appelés à tomber. Les instructions de Daniel à Gabriel, paragraphe 18. Je vous ai dit que je ne peux pas parler librement parce que sinon je vais déborder sans savoir. Alors laissez-moi seulement me lier à ce que j'ai essayé de préparer. Maintenant, quelqu'un pourrait donc demander, je passe à l'essentiel, paragraphe 18 et paragraphe 19 je crois, je passe à l'essentiel. Et pour obtenir un rendez-vous, je crois qu'il fallait voir Billy Paul, que ce soit ici ou lors de mes réunions après celle-ci à l'étranger, partout ou n'importe où dans les champs missionnaires. Il vous faut une petite carte que Billy Paul vous remettra. S'il y a dans votre vie quelque chose que vous ne comprenez pas et dont vous ne savez pas comment vous en sortir et que vous cherchez et que vous recherchez la sagesse du Seigneur, voyez Billy Paul, mon fils, qui est le secrétaire. Il vous donnera une petite carte et vous fixera un rendez-vous à un certain moment. Vous êtes avec moi? À un certain moment. Et alors, quand nous aurons donc ces entretiens, c'est là que nous nous retirerons ensemble, rien que vous et moi. Si ce sont des femmes, alors vous viendrez avec moi et mon épouse. Nous chercherons la face du Seigneur, nous lui demanderons ce qu'il faut faire. Si c'est un homme, je suis là avec lui, nous traitons. Si c'est une femme, j'appelle Maman Godé, viens avec moi. Et nous traitons le problème. Parce que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Croyez-vous cela? Est-ce la parole de Dieu? Se ranger du côté de Jésus. 199. Plusieurs fois, quand je me rends chez les gens et que les femmes y trouvent, et que les femmes s'y trouvent, je dis, je me dirige vers la maison. Je frappe à la porte.
une sœur se présentait à la porte et dit, « Entrez, frère Branham. Si son mari n'est pas là, et à moins que ce ne soit un cas de maladie urgent, et que quelqu'un soit avec moi, je n'entre pas. Si c'est un cas de maladie urgent, je n'entre pas si je ne suis pas accompagné de quelqu'un. Si c'est une femme. Croyez-vous le prophète? Amen. Et ensuite, quand on m'appelle à l'hôpital et dans une chambre en disant, frère Branham, venez ici, je suis sœur telle, à tel endroit, je suis ici à l'hôtel. J'ai amené ma mère avec moi, elle est malade. Je prends mon épouse, sinon je prends un autre frère. Croyez-vous cela? Il continue, paragraphe 200. Il dit, vous voyez, je pense que ce serait en ordre pour moi d'y entrer. Mais qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait y entrer? Voyez-vous? Qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait faire cela? Voyez? Alors, la première chose, vous savez, on dirait, il est entré là où se trouve cette femme-là. Il court avec les femmes. On va croire cela. Vous voyez? Ce serait une chose que je ne suis pas censé faire. Vous voyez? Vous ne devriez jamais faire une chose comme celle-là. Parce que vous placerez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, vous ne devriez jamais faire une chose comme cela. Parce que vous placerez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Je ne crois pas que je ferai quelque chose de faux là, à l'intérieur, même si j'entrais. Je ne crois pas. Car, écoutez, ça, je ne pourrais pas, je me confierai en Dieu pour y entrer. Peu importe ce que c'était, je me confiais en Dieu. Et pourtant, vous voyez, j'aime tellement le Seigneur que je ne ferai pas cela. Vous voyez, il s'agit de l'amour que vous avez. Vous ne le faites pas parce que c'est un devoir pour vous de le faire. Vous le faites parce que vous aimez le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites de toute façon. Dans le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 212, eh bien, le premier soir, je vais prendre Méda avec moi à cause des femmes qu'on fera entrer. Nous verrons comme cela ira avec elle-là. Et si ça ne va pas de cette manière, alors j'échangerai et je ferai entrer 2 femmes en même temps. Car elles entreront dans un lieu où il y a un homme. Voyez-vous? Voyez-vous le message? Bien sûr, nous avons l'esprit pur. On peut recevoir. Nous avons l'esprit pur. Mais le diable, lui, ne l'a pas. Saisissez-vous ce que le frère Branham dit? Et que dirait le monde s'il me voit, moi, seul, avec les femmes qui entrent une à une? Ce n'est pas correct. Que ferait de Jésus qu'on appelle Christ? Paragraphe 1. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous ne dites plus Amen maintenant. Amen. Bonjour mes amis. Billy me disait que j'avais ce matin, j'avais environ 30 entretiens individuels. J'en ai eu 2 seulement. Je pense 2 ou 3. Je ne peux donc pas prendre tout le monde. On n'est pas obligé de prendre tout le monde. Vous comprenez? Vous savez, les gens attendent. Et ça fait des mois et des mois qu'ils sont sur la liste d'attente. Et le Seigneur a accompli des grandes choses. Il est notre Dieu. Vous savez, les gens aiment être reçus par le pasteur, c'est bien. Chez moi, pour aller à mon bureau, il y a 2 entrées. Il y a une sœur dans l'église qui se faufile pour entrer dans mon bureau. Il y a les huissiers, les administrateurs qui sont là, qui la surveillent. Paf, tu vas où? Non, j'ai quelque chose à dire au pasteur. Va voir Maman Godet. Elle n'aime jamais voir ma femme.
Est-ce un bon esprit? Mais moi et ma femme, nous sommes un. Je suis pasteur. Dieu m'a appelé au ministère. Il m'a appelé avec ma femme. C'est ce que le message dit. Et nous voyons le frère Branham reçoit tout le monde, les gens, avec sa femme. Surtout quand il s'agit d'une femme. Qu'est-ce que vous allez cacher à la femme du pasteur? Elle peut vous aider. Maintenant, je vais commencer mon message et il est très court, mais très riche pour vous donner la certitude de la victoire. Et si le temps est déjà dépassé, je peux arrêter. Juste vous dire ce que je voulais prêcher. Et quand j'en aurai le temps, je pourrai venir prêcher. Je voulais vous parler du Saint-Esprit véritable qui est la certitude de la victoire. C'est un enseignement long, mais je l'ai abrégé. Si je peux encore avoir 15 minutes, je vais vous dire ce que j'ai à dire. Puis-je continuer ou bien je dois arrêter? Retenez ceci. Nous n'avons pas la victoire tant que nous n'avons pas le vrai Saint-Esprit qui lie nos cœurs à Malachie 4 et qui nous fait suivre les empreintes de pas de William Branham. Nous n'aurons jamais de victoire. Parce que Malachie 4 est notre modèle. Paul a dit aux siens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et il n'y a pas à mystifier le Saint-Esprit avec des discours. Non. Le Saint-Esprit, c'est très simple. Les choses de Dieu sont très simples, comme Dieu lui-même se manifeste et se révèle dans la simplicité. Mais beaucoup mystifient le Saint-Esprit comme si c'était eux seuls les détenteurs du Saint-Esprit. Dieu répand son esprit sur tout le monde. Le Saint-Esprit est lié à l'obéissance totale à la parole. Vous êtes témoins de ces choses. Vous comprenez? Ainsi que je vais lire le passage. Vous êtes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Si vous obéissez à Dieu, vous avez droit au Saint-Esprit. Obéissance totale à la parole de votre saison. Nous avons la certitude de la victoire si nous avons le Saint-Esprit. Et ce sujet du Saint-Esprit, je pense, c'est le sujet le plus marquant et le plus capital pour chaque croyant en ce jour. Et il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien, d'être un pasteur, je sais tout. Il fait trop de bruit. Il est prétentieux, impressionniste. L'humilité doit caractériser les chrétiens. Beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne croyez pas qu'il est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez reçu ou pas, à moins de savoir les résultats qu'il produit. Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit et quand il vient, alors, si vous ne savez pas cela, vous avez peut-être un substitut, une certaine imitation, et vous croyez que vous avez la chose. La parole révélée est notre lumière. C'est un miroir. J'ai pris qu'en peu de mots, Dieu m'aide à vous donner la crème de ces réunions. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit qui est la certitude de notre victoire. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. Voyez-vous cela? S'il est en vous, je ne parlerai même pas de victoire. La victoire s'exprime toute seule. Je ne serai dérangé par rien du tout, parce qu'il n'est jamais dérangé. Je ne serai pas surpris par quoi que ce soit, parce qu'il n'est jamais surpris, il n'est jamais étonné. C'est un Dieu surnaturel et infini qui connaît toutes choses. Les gens pensent avoir quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Malachie 4 dit ceci. L'évidence du Saint-Esprit, l'évidence qu'on a l'Esprit, c'est de pouvoir recevoir la parole. Ce n'est ni l'amour,
ni le parler en langue, ni un ministère avec un appel déterminé. Mais la vraie évidence du Saint-Esprit, c'est de pouvoir croire la parole et la recevoir. Amen. Quand la parole parle, je dis Amen. C'est-à-dire, je la fais entrer. Amen. Pour qu'elle travaille déjà en moi et me débarrasse de tout ce que j'ai qui n'est pas de Dieu. Amen. Ainsi, j'interpelle chaque croyant ici à m'accorder toute son attention, afin que quelque chose de nouveau et de réel vous arrive. Je veux, dans mon cœur, que quelque chose de nouveau et de réel vous arrive, mon frère, ma soeur. Je crois que les élus qui peuvent être honnêtes et se remettre en question, dans la marche, il ne faut pas aller ma chaise comme ça. Moi. Écoutez Dieu parler. Retournez au carrefour. Et prenez la bonne direction. Parce que nous sommes tous mauvais et nous n'allons pas dans la bonne direction. C'est Dieu, la parole, qui nous remettra dans la bonne direction si nous sommes attentifs et que nous sommes un peu humbles. Ainsi, j'interpelle chacun pour que quelque chose de réel, de visible arrive à quelqu'un. Je crois que les élus qui peuvent être honnêtes pour se remettre en question recevront le vrai baptême du Saint-Esprit à la fin de cette exhortation. Un frère a parlé ici, ça ne demande même pas l'imposition des mains. Oui, je crois ça. Mais je crois aussi, comme dit frère Branham, la voie apostolique, ça c'est la citation, la voie apostolique pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas l'imposition des mains. C'est ça la voie apostolique. Mais vous pouvez le recevoir là où vous êtes. Moi, quand je l'ai reçu, j'étais au lit. Je me suis réveillé avec ça. Mais la voie apostolique, quand vous avez encore des doutes sur vous-même, imposition des mains. Vous pouvez le recevoir maintenant. Suivez-moi rapidement, je vais me battre. C'est compliqué. J'ai imploré la grâce de Dieu et j'ai prié pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de vous. Que chaque personne ici puisse passer de la mort à la vie et connaître la vraie nouvelle naissance sans se gêner de la morve qui pourra couler de son nez. Parce que la vraie nouvelle naissance est toujours un gâchis. Croyez-vous cela? Amen. Vous ne pouvez pas amener un homme à voir la parole de Dieu tant que sa nature n'a pas été changée. S'il est guindé, orgueilleux, dites tout ce que Branham a dit. Mais si son cœur est changé, il va dire, Seigneur, qui suis-je? Je connais beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas ça. Ça, c'est la vérité. Je n'y peux rien. Écoutez, mes amis, je vais aller vers la fin. Mais je crois que je pourrais vous aider juste en priant à la fin. Parce que je ne pourrai pas terminer mon message. Beaucoup de prédicateurs se fieront à l'onction qu'ils ressentent quand ils prêchent. Ils se fieront à l'atmosphère bouillante lors de leur sermon. Oh, quand je prêchais, tout le monde était debout. Oh là là, tout le monde était en train de crier. Ce n'est pas ça l'évidence. On ne peut même pas vanter ça. Ils se fieront aux signes et aux miracles qui les accompagnent. Mais ils ne comprendront pas ce message qui est Dieu lui-même. Ce message qui est le Saint-Esprit. Toutes ces manifestations de bénédiction ne sont pas l'évidence du Saint-Esprit. Non, 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 non. Vous n'avez pas raison de vous vanter d'avoir des manifestations. Car Judas Iscariote en avait aussi. Quand il est revenu, oh là là, Dieu était avec nous. C'est ce que nous entendons, non? Dieu était là. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ce n'est pas l'évidence. Bientôt je termine. Mais il y a une chose. Si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à la Bible. Signal rouge, paragraphe 81. Peu importe ce qu'il doit faire, vous devez vous souvenir quelle est la vérité. La Bible est la vérité. Et la vérité, soit elle lie, soit elle libère.
Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, pour ne pas vous impatienter, je lis la dernière citation et j'arrête mon message que je viens à peine de commencer. Exposé de cet âge de l'Église. Aimez-vous le Seigneur? C'était aussi la réponse à Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prêché à des foules par ton nom? Tout le monde n'était-il pas debout quand nous prêchions? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus, c'est le prophète qui parle. Jésus n'a pas nié qu'ils accomplissent les œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Il n'a pas nié. Ce qu'il disait là était vrai. Ils accomplissaient ces choses-là par Jésus-Christ. Mais suivez la suite. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Ce n'était pas des rétrogrades. Ils étaient mauvais, irrégénérés, réprouvés. Ils étaient la sémence de Satan. Alléluia. Suivez la suite. C'est Branham qui parle toujours. Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit. La manifestation de l'onction dans l'assemblée n'est pas la preuve qu'on est né de l'Esprit de Dieu et qu'on en est rempli, non. Ce sont des choses trompeuses. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'Esprit, même si cet individu possède des manifestations en abondance. Inclinons nos têtes. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. 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 Cher Seigneur, tu as prévu les choses comme ça parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Mais ma prière maintenant, alors que j'ai voulu aborder mon sujet, toi, le glorieux Saint-Esprit, qui connais la soif qui est dans le cœur, je t'en prie maintenant d'étendre ta main, d'envoyer l'effusion de ton esprit, de préparer le cœur à sortir de leur condamnation, que personne ne se condamne, qu'il croie maintenant que ta grâce est ici pour le remplir du Saint-Esprit. Je n'ai pas fini, mais toi tu peux finir dans leur cœur. Finis en baptisant chacun du Saint-Esprit. Écoute ma prière. Alléluia. Écoute ma prière. Bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis ses collaborateurs. Qu'ils marchent dans l'unité liée au message de l'heure. Merci Seigneur. Que ta grâce nous soit parfaitement accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.